Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo, je réponds à la question comment savoir combien de calories on doit manger si on est sédentaire ou actif. Question très intéressante. Pour répondre à cette question, il faut définir la notion de besoin énergétique. Les cellules de notre organisme ont des fonctions différentes et pour les réaliser de façon optimale, elles ont besoin d'énergie. Comme tous les mammifères, nous tirons notre énergie des aliments que nous mangeons grâce à la digestion. C'est ce qu'on appelle les calories. Calories, anciennement, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau de 14,5 degrés à 15,5 degrés. En gros, c'est la valeur énergétique des aliments. Par exemple, l'amande, ou les oléagineux en général, ont environ 600 kilocalories pour 100 grammes. Mais le problème, c'est qu'on n'en mange jamais 100 grammes dans la journée. Donc en fait, ce qui est important, c'est de savoir quelle quantité d'aliments vous mangez. Par exemple, pour l'amande, 20 grammes par jour à peu près, ça ne fait que 120 kilocalories. J'ai oublié de vous préciser, en fait, kilocalories, c'est familièrement appelé calories, c'est la même chose. Comment on fait pour savoir combien de kilocalories ou de calories on doit manger dans la journée? En fait, il y a plusieurs facteurs qui viennent intervenir dans les besoins énergétiques. Le premier, c'est en fait ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui comprend environ entre 50 et 60% des besoins énergétiques totaux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le niveau d'activité physique, donc NAP, qui prend environ entre 20 et 25% des besoins énergétiques totaux de la journée. Ensuite, il y a la thermorégulation, la digestion des aliments, qui comprend le reste. L'ANSES recommande d'utiliser la formule mathématique de Black et ses collaborateurs, qui consiste à prendre en fait le poids, la taille et votre âge. Cela va vous donner votre métabolisme de base. Par exemple, en ce qui me concerne, je mesure 1m80, je pèse 72 kg et j'ai 33 ans. Oui, c'est ça. Je vous épargne la formule mathématique qui est un peu compliquée, mais ça donne, pour mon métabolisme de base, 7100 kJ, ce qui donne en kilocalories 1700 calories. Pour les sportifs de haut niveau, le niveau d'activité physique est environ estimé à 2. Donc, pour savoir quelle est ma dépense énergétique totale, on multiplie le métabolisme de base par le niveau d'activité physique, ce qui donne 1700 x 2, 3400 kilocalories. Si vous avez bien suivi la première vidéo, à partir de ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une répartition entre des protéines, les lipides et les glucides, ce qu'on appelle des macronutriments. Donc 40 à 55% de glucides, 10 à 20% de protéines et 35 à 40% de lipides. Et comment tu fais les jours où tu t'entraînes pas? En théorie, je suis censé manger moins. Sauf que cela va dépendre de la stratégie nutritionnelle et des entraînements qu'on aura fait la veille. Par exemple, je ne mangerai pas la même chose si j'ai fait une séance de musculation ou un entraînement de handball qui a duré à peu près 2 heures ou un match, etc. Une chose très importante à savoir, la valeur nutritionnelle que vous pouvez trouver sur internet, sur les différents sites ou par exemple le site officiel de l'ANSES qui s'appelle Sequal, on vous mettra le lien, est une valeur moyenne. Deuxième chose importante, le calcul de la dépense énergétique quotidienne ne prend pas en compte le pourcentage de masse grasse et le pourcentage de masse musculaire, donc ce qui influence beaucoup le métabolisme. En fait, c'est super approximatif ton truc là. C'est la diététique! En réalité, il y a plusieurs approches. La première, il faut peser les aliments, faire ce qu'on appelle un carnet alimentaire, un minimum 7 à 10 jours pour vraiment être au plus près de ta consommation réelle. Deuxième approche, il faut écouter son corps, ses besoins. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, tu manges pas. Après, on sait très bien que ce chiffre, ce nombre des calories, c'est pas quelque chose d'absolu et c'est pas une vérité, on va dire. En fait, ça nous donne vraiment des indicateurs pour savoir si votre alimentation est équilibrée au regard des recommandations officielles. Par exemple, votre poids, même si c'est pas un indicateur absolu de santé, si vous prenez du poids, ça veut peut-être dire que vous mangez peut-être un peu trop et que vous faites peut-être pas assez d'exercice. A l'inverse, si vous perdez trop de poids, c'est peut-être parce que vous faites trop d'exercice ou que vous ne mangez pas assez par rapport à vos besoins. Donc, en résumé, il ne faut pas réfléchir en termes de calories. Ça ne veut rien dire. Par exemple, 100 grammes de fruits n'a pas le même impact que 100 grammes de soda. Ça, c'est une évidence. Il faut pour ça qu'on ait une vision globale de votre état de santé. Comme par exemple, est-ce que vous avez des coups de barre pendant la journée? Est-ce que vous vous réveillez fatigué? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez soif pendant la journée? En conclusion, la diététique ne se résume pas à du simple calcul de calories, mais elle va prendre en fait le patient dans sa globalité, dans son mode de vie, dans ses émotions. L'idée, c'est de s'adapter aux objectifs des patients et vraiment de les aider à trouver des solutions qui leur sont le plus adaptées.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui aura pour thème le microbiote. À bientôt!